Les causes de leur athéisme. L'imam Ghazali écrit dans son livre « La revivification des sciences religieuses », tu dois savoir que Dieu est la plus éclatante des vérités. Sa connaissance aurait dû avoir priorité sur tout, de même qu'elle aurait dû être à la portée de toutes les intelligences. Hélas, il n'en est pas ainsi, et il faudra donc en démontrer la raison. Nos explications à nous sont comme suit, Dieu est la plus éclatante des vérités, et nous le démontrerons par un exemple. Quand nous voyons, par exemple, un individu qui écrit ou qui coud, cela constitue pour nous la preuve éclatante qu'il existe. Sa vie, son savoir, et son penchant pour la couture se révèlent à nous plus que ses traits caractéristiques, qu'ils soient évidents ou non. Nous ignorons complètement ses désirs, ses colères, ses habitudes, son état de santé. Nous ne connaissons que très peu certains de ses traits extérieurs, et nous avons des doutes quant à la mesure de sa taille, la couleur de sa peau, etc. Cependant, sa vie, ses capacités, sa volonté, son savoir, le fait qu'il soit un animal, tout cela est bien évident pour nous, mais l'on ne peut vraiment sentir son existence, connaître ses capacités et sa volonté que grâce à sa couture et à son activité. Cette activité reste d'ailleurs l'unique preuve de son existence. Que peut-on donc dire de Dieu dont les preuves de son existence sont innombrables? Que peut-on dire de ses attributs dont la noblesse et la grandeur sont exprimées en tout et partout? L'existence du Tout-Puissant, sa grandeur, sa science et ses attributs sont attestés par tout ce que nous croyons et nous comprenons par nos sens. Tout ce que nous voyons exprime la majesté de Dieu, les rochers, les plantes, les animaux, les arbres, le ciel, la terre, les astres, la mer, le feu, etc. La première preuve de son existence est d'abord nous-mêmes, nos corps, nos traits, nos caractères, nos sautes d'humeur, nos habitudes, que nous soyons endormis ou à l'état de veille. Le plus évident en nous et qui prouve l'existence de l'être, c'est d'abord notre esprit, nos sensations dues à nos 5 sens, et notre raisonnement dû à notre cerveau. À l'explication de notre entendement, il y a une seule preuve, un seul guide, une seule intelligence, Dieu. Tout ce qui existe dans l'univers le prouve éloquemment et atteste grandement de sa science et sagesse. Si l'existence de celui qui écrit, dans l'exemple cité plus haut, nous éclaire et évidente, rien que par la preuve qu'apportent les mouvements de sa main, comment donc ne serait-il pas évident et présent celui qui, par son omniscience et sa majesté, façonne tout et est partout présent? Chaque molécule en nous, nous autres êtres humains, clame que son existence n'est pas fortuite, qu'elle n'est pas maîtresse de sa propre vie et qu'elle a besoin d'un créateur. Comme preuve à ce que nous avançons, la constitution de nos membres, l'articulation de notre chair et de nos os, la formation de nos nerfs et de toutes les parties de notre corps, celles qu'on voit et celles qui nous sont voilées. Nous savons que notre organisme ne s'est pas constitué tout seul, comme nous savons que la main de celui qui écrit ne bouge pas d'elle-même. Mais, comme il n'existe aucune chose présente ou absente qui ne puisse être saisie, sentie ou comprise sans que Dieu en soit témoin, les hommes se sont trouvés dans la confusion la plus totale et ont été incapables de le comprendre. Ghazali explique l'incapacité de l'homme à saisir l'existence divine, dans les termes suivants, notre cerveau est incapable de comprendre la divinité pour 2 raisons, d'abord son mystère, et le secret dont elle s'entoure, ensuite son excessive clarté. Prenons l'exemple de la chauve-souris, dont l'activité est nocturne et non diurne. Cet oiseau ne voit pas pendant le jour à cause de la clarté du soleil. Sa vue est très faible et le premier rayon du soleil le condamne à la cécité. Il n'est capable de voir que lorsque la lumière, se confondant avec l'obscurité, disparaît complètement. Nous ressemblons aux chauves-souris. Nos cerveaux sont déficients et sont incapables de saisir Dieu qui est lumière intense, lumière d'une rare beauté qui illumine tous les coins et recoins de l'univers. Ainsi, donc, c'est à cause de sa manifestation omniprésente que Dieu échappe au regard. Il ne faut pas alors s'étonner de ne plus voir de lumière quand il y a trop de lumière. Ne dit-on pas que les choses se distinguent par leur opposition, leur contraire? Dieu n'a pas de contraire et notre entendement est incapable de comprendre cela. Quand les choses sont différentes, nous arrivons à les distinguer. La difficulté naît à partir du moment où elles se réfèrent à une même notion, où elles recouvrent la même signification. Prenons l'exemple de la lumière du soleil. On aurait pu ne pas se rendre compte de son existence, si elle avait été constamment présente sur Terre, mais nous savons que c'est un phénomène qui apparaît à l'aube, et disparaît à la tombée du jour. Si la Y avait pas eu de coucher de soleil, on aurait cru que les choses n'avaient d'autre configuration que celle de leur couleur.
Le noir aurait été uniquement noir, le blanc uniquement blanc. Quant à la lumière, elle est insaisissable en elle-même, mais quand le soleil se couche, et que l'obscurité se répand, le contraste apparaît et nous comprenons alors que les choses avaient été illuminées que, cette illumination disparaît une fois le soleil couché. Nous saisissons donc l'existence de la lumière par son absence, et cela aurait été ardu pour nous si le Y n'avait pas eu cette absence. Les choses allaient nous apparaître identiques sans la lumière et l'obscurité. La lumière, on le sait, est la chose la plus évidente qui soit. Grâce à elle, on arrive à tout distinguer. Or ce qui est clair en soi-même, permet d'éclairer ce qui est autour de soi. Nous avons vu comment la lumière aurait pu être insaisissable, à cause de sa manifestation, si la Y n'avait pas eu l'obscurité. Dieu est donc manifestation. Grâce à lui tout est apparu à l'existence. Et si l'aile n'était pas éternelle et s'il pouvait changer ou s'absenter, tout disparaîtrait, tout se détruirait. Tu auras alors compris la différence entre ces deux situations. Si certaines choses émanaient de lui et d'autres d'une autre force quelconque, la différence serait évidente dans les deux cas. Mais sa signification est une partout et son existence éternelle, impossible à nier. Il est donc bien évident que la très forte clarté et manifestation d'une chose engendre son effacement. C'est ce qui explique que notre impuissance à comprendre l'être suprême. Voilà donc très brièvement résumé l'opinion de Razali telle qu'elle a été exposée dans son livre « Suscité ».